That fresh morning. UrbanFM.fm. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. That fresh morning. Avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Oh super, super. Ah ça, vraiment? J'espère que tu n'es pas dans la liste. La liste? Il y a une liste. Tu sais de quoi je veux Non, je ne parler? peux pas être dans cette liste. Voilà. Si liste il y en a, je ne peux pas être Vous dedans. vous allez rendre des comptes aux générations futures. Pépé, bonjour. Comment tu vas ce matin? Toujours. Il y a la forme? Toujours. Alors, tu étais du côté de Lambaréné? Oui. Ouais. Où il y a eu l'élection du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, le président notamment. C'est, je crois, en termes d'engouement, la plus grosse élection sportive qu'on ait jamais vue au Gabon. Parce que on n'a jamais vu autant. Déjà, qu'il y ait autant de personnes, 5 candidats, qu'il y ait autant d'engouement autour de ces 5 candidats. La dernière fois, tu me posais même la Comment question. ça se justifie du fait qu'il y ait autant d'engouement autour de cette élection? Mais déjà, le nombre de candidats, Ouais. comme je le disais, donc chacun a son, on va dire quoi, a son équipe, équipe communication, équipe, sa liste même. Donc, ce qui fait en sorte qu'à ce niveau-là, déjà, tu multiplies le nombre de personnes par le nombre de... Oui. Voilà, par le nombre qui figure sur les listes, ça fait déjà qu'il y ait beaucoup plus de personnes. D'habitude, on voit deux candidats, en général peut-être même un autre candidat fabriqué entre griffes. Donc, Qu'est-ce que tu entends par fabriquer? souvent on voit un candidat lors d'une élection, on voit Qui est juste là un- pour venir faire le nombre. voilà, qui est juste là pour venir faire le nombre, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, quelqu'un qui sort pratiquement de nulle part. Mais là, c'était des acteurs du football gabonais. Donc, ce sont des gens qu'on connaît. Ce sont des gens qui ont déjà joué un rôle, que ça soit direct ou indirect, dans l'évolution du football gabonais. Donc, ce sont des acteurs qu'on peut appeler, on peut qualifier d'acteurs majeurs du football gabonais. Donc, c'était donc des candidats, on va dire, crédibles, qui étaient là. Et c'est ce qui aussi, ça fait partie de la raison pour laquelle il y avait autant d'engouement autour de cette élection. D'accord, ok. Ils étaient donc 5 et vous vous êtes tous retrouvés du côté de Lambaréné. Voilà, donc tout le monde s'est retrouvé du côté de Lambaréné comme c'était prévu. Les 5 étaient là. L'ambiance était électrique comme on peut l'imaginer. Pourquoi tu dis que l'ambiance était électrique? Parce que cette élection n'a pas été aussi, on va dire quoi, aussi, je ne sais pas si je peux dire simple le mot. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection, ensuite il n'y a pas eu programmation d'élection issue élection. Il y a eu report de l'élection, il y a eu suspicion beaucoup de suspicions dans les camps. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés avant cette élection, si bien que le jour de l'élection, on sentait une certaine tension pas entre les candidats, parce qu'entre les candidats, on a senti que les candidats étaient assez zen, mais dans les listes, les différents partisans qui sont autour de ces candidats, on a senti quand même une certaine ambiance électrique. Mais voilà, l'élection s'est bien déroulée et le vainqueur, tout le monde le connaît. D'accord, l'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. L'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il y avait un seul point à l'ordre du jour, c'était évidemment l'élection du comité exécutif, donc du bureau dirigeant de la fédération. Avant le début de l'élection, il y a bien sûr eu Bosco Alabafa, l'un des candidats, qui a rappelé à la commission électorale qu'il avait déposé certains recours qui n'ont pas été pris en compte. Voilà. Pourquoi? Et ils ont justifié ils ont ça justifié du fait du délai.
qu'on a donné un certain délai et que lui... Le délai était mentionné, était communiqué. Oui, et que donc lui, il a déposé ses... comment on appelle ça, ces derniers recours-là hors délai, et donc ces recours-là n'ont pas été pris en charge, pris en compte. Mais les recours, d'autres recours qui avaient été pris en charge, qui avaient été déposés dans les délais, avaient été tous épuisés. C'est ce que le président de la commission a rappelé également. Et donc, après ça, l'élection s'est déroulée normalement jusqu'à la fin du premier tour, ensuite à la fin du deuxième. Une fois les résultats des élections annoncés, il y a eu, on appelle ça comme un raz de marée des opinions des gens sur les réseaux sociaux, et c'était beaucoup plus de la déception. Pourquoi? Comment ça peut s'expliquer? Parce que la population juge la fédération uniquement par les résultats sportifs. Or ça, on le sait, sur le plan sportif, le bureau de Pierre-Alain Mugengui a raté complètement. Et donc, pour le public, c'est incompréhensif que celui qui n'a pas pu faire qualifier l'équipe nationale à une compétition, qui n'a pas, que les jeunes n'ont pas gagné à les compétitions qui ont été organisées, qu'on n'a rien gagné depuis un certain temps, qu'on reconduise ces personnes. Donc, ça peut s'expliquer comment? Quoi? Ça veut dire qu'il est compétent et puis il est aimé par son collège de... Non, maintenant, au niveau du... Ça, c'est la population qui réagit comme ça, et c'est normal. Parce que la population, c'est l'équipe nationale, ce sont les équipes nationales. Or, pour le collège électoral, il y a les équipes nationales, bien sûr, mais il y a également aussi tout le reste du fonctionnement. Donc, ça veut dire qu'il y a la restructuration de la fédération, il y a les constructions des sièges, par exemple, pour les fédérations, pour les ligues qui sont maintenant, qui ont des sièges, même s'ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires. Il y a un certain nombre de réalisations autour, qui sont hors équipe nationale. C'est peut-être à ce niveau-là que le collège électoral a choisi. Donc eux, ils favorisent la construction des bâtiments que les résultats sportifs. On a une interview de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est notre footballeur national et qui est, on appelle ça comme un ballon d'or africain. Il s'est exprimé au micro de Canal. J'ai énormément de choses à régler avec la sélection. Ces derniers temps, ça se passe pas très bien. Tout simplement parce que j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire avancer la sélection, alors que je pense qu'on a vraiment des jeunes incroyables. Enfin, en tout cas, il y a un talent qui est là, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas forcément s'en servir. Maintenant, j'espère que ces gens-là vont en prendre conscience et changer les choses pour que je puisse réellement être de retour avec cette sélection vraiment à 100%. Mais rassurez-nous, un jour vous allez revenir avec les Panthères. Bien sûr, forcément. C'est mon pays. On va revenir dessus, mais après, Aubameyang, il s'est indigné face au fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien gérer le football de son pays. Oui, je crois que peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe nationale ne joue pas, ne gagne pas, peut-être. Maintenant, à lui, qui est le porte-flambeau de l'équipe nationale, à lui qui est le meilleur joueur gabonais de tous les temps, on peut le dire comme ça, c'est à lui de dire exactement ce qu'il en est. On a souvent vu la réaction de Pierre-Emerick après le match face au Maroc, pendant que tout le monde est touché par la défaite. Lui, il prend ses affaires, il part en France, il retourne chez lui. C'est peut-être des réactions qui sont consécutives à un certain malaise. C'est à lui de nous dire que voilà la situation. Et puis, souvent dans le cercle fermé, ce qu'on appelle souvent dans le vestiaire. Tu veux que c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui vient parler des problèmes de... Mais nous, on ne peut pas... Par exemple, lorsque tu es un journaliste sportif, tu suis le football au quotidien. Oui, mais là, je ne peux pas, c'est lui qui parle. Je ne peux pas savoir de quoi il parle exactement. Parce que même dans cette émission, je crois, il y avait Ekwele Manga qui était sur le plateau. On a posé à Ekwele Manga de quoi il parle. Même Ekwele Manga n'a pas pu dire exactement de quoi il parlait. Donc tu vois que eux qui sont dans le vestiaire eux-mêmes, si lui parle en parabole comme ça, on ne peut pas savoir exactement de quoi il s'agit. Il faut qu'il soit un peu plus clair. On a vu des Drogba, des Eto'o, quand ça n'allait pas, il disait de manière précise que voilà les raisons pour lesquelles l'équipe nationale ne fonctionne pas. Mais Pépé, quand tu fais le bilan de la FEGAFOOT depuis l'année de l'élection 2014 du président, c'était 2014. Oui. Ça fait 4 ans. Voilà, c'est quoi les résultats? C'est ce que je dis, en termes de bilan sportif, les résultats sont pas bons. Bon, en termes d'autres bilans, c'est pas bon. Les résultats sont pas bons du tout. Maintenant, si on prend les autres
les autres réalisations. Les autres réalisations, c'est-à-dire la restructuration du football, parce que c'est souvent le mot qu'ils aiment bien employer. Il y a eu des avancées. On a eu la situation du stade du centre technique de Bikele. Le centre technique de Bikele a ceci de particulier, c'est que dans tous les pays, il y a souvent un centre technique où les équipes nationales peuvent souvent venir loger. Ils ont le stade à côté, ils ont un endroit où ils s'entraînent. Ça existe, ça? Le projet est là depuis peut-être presque 20 ans, tu vois. Et ça a été mis sur pied. Et ça a été mis sur pied, notamment les stades. Les stades sont sortis comment on appelle ça, de terre. Donc aujourd'hui, à Bikele, après comment on appelle ça, les logements, après les logements sociaux. D'accord. Tu vois. Okay. Donc maintenant, les bâtiments sont en train de remonter, mais c'est un vieux projet. Donc déjà, la première partie de la réalisation de ce projet-là, on peut déjà applaudir son bureau. Ensuite, comme je le disais, le fait que aujourd'hui... La première partie, il n'y a que les stades qui sont sortis de terre. On applaudit. Un projet qui date de 20 ans, il n'y a que les stades qui sont sortis de terre, mais tu veux qu'on applaudisse. Mais parce qu'entre aujourd'hui et 20 ans, il y a eu peut-être 5 ou 6 bureaux de la fédération, il y a eu 5 fédérations. S'il n'y a pas eu ça et qu'il y a une fédération qui arrive, qui réussit à faire en sorte qu'il y ait déjà la moitié de ce qu'il fait. Donc nous, maintenant, on doit voir la fédération gabonaise de football comme une institution qui construit les stades. On peut mettre les résultats sportifs de côté. Non, personne ne peut dire ça. Mais pourquoi donc tu veux justifier le Je ne justifie pas, tu m'as posé une question, j'explique. Le bilan sportif, ce qu'on attend. Est nul. C'est-à-dire, quand tu vas à la boutique, tu ne veux pas que le boutiquier t'explique que non, le vendeur des pains n'est pas passé à l'heure ou patati patata, tu veux acheter le pain. Oui. Hein? Oui. C'est ça qui t'intéresse. Oui. Ça, c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Maintenant, après, il faut savoir juste à quel niveau sont les responsabilités. Parce que si aujourd'hui, on te dit pour qu'une équipe gagne, il faut que les joueurs soient à l'aise. C'est ça le rôle de la fédération. La fédération ne va jamais faire en sorte qu'il marque un but, que Pierre-Emerick marque un but ou bien que Noé Ibrahim fasse une passe décisive à Pierre-Emerick. Il ne peut pas faire ça. Ce qu'il peut faire, c'est que les joueurs soient dans des conditions les meilleures pour que leur potentiel ressorte. Et à ce niveau-là, on peut dire que la fédération l'a fait. Ça veut dire que les joueurs, ils sont logés dans des hôtels de haut standing. Quand ils arrivent ici, ils viennent avec des avions dans des catégories. Ils sont pas, comment on appelle ça, enfin, ils sont pas en classe économique. Donc, lorsque l'équipe nationale voyage, les avions sont toujours affrétés. Donc, il y a un certain nombre de conditions que la fédération a mis en place pour que l'équipe nationale soit, qu'il y ait des résultats. Mais après, toi, ce qui t'intéresse, ce sont des actions matérielles comme celle-là. Il y a eu une grosse crise au sein de l'équipe nationale où certains footballeurs sont partis du casernement pendant la nuit. Sur le terrain, on sent qu'il n'y a pas la cohésion entre les footballeurs gabonais. La preuve même, tu as dit sur le plateau de cette émission, il y avait Ekole Manga qui dit qu'il n'est pas au courant de ce que Aubameyang fait état. Donc, il a fait une petite fuite en avant, oui. Il y a manque de cohésion. Les gens ne parlent pas le même langage. Tu as raison, c'est à ce niveau-là. Mais toi, tu trouves que c'est bien. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Je suis en train de. Ils sont dans des hôtels de haut standing. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de. Je ne vais pas aussi dire tout est noir là où il peut y avoir quelque chose de blanc. Je dis ce qui est noir. On t'a pas demandé. Je dis ce qui est noir. Après aussi, je dis ce qui est blanc. On n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose de noir là-bas. Non, mais... Nous, on veut savoir pourquoi. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, maintenant, peut-être qu'il a un autre côté. Peut-être c'est peut-être pas la fédération qui est responsable du fait que ça ne marche pas. Peut-être c'est les footballeurs qui sont pas bons, qui n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a personne qui est là pour gérer ça. Donc, la fédération, elle construit des sièges pour les ligues. La fédération sort des stades du sol, elle met un plateau technique, mais renforcer les équipes nationales, renforcer les catégories du football, pérenniser la compétence dans le football au Gabon. Les joueurs se plaignent tout le temps. Non, mais c'est bon. La fédération, ça marche. On a vu des vidéos où les responsables des ligues et certains footballeurs mal logés allaient passer à la machette. On a vu les vidéos là. On a vu des vidéos des footballeurs qui voyagent sur les plateformes, qui transportent le carburant pour aller jouer des matchs de foot. Les équipes nationales non, c'est les clubs. Les clubs, mais tout ça là, c'est la fédération. Non, tout ça, c'est pas la fédération. C'est pourquoi il faut faire quand même. Mais c'est pas la fédération, c'est les ligues. Hein. Oui, là, c'est la ligue nationale. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que la fédération qui construit le bâtiment de la ligue.
Non. Là, on parle de deux types de ligues. Il y a les ligues nationales. Non, je ne suis pas l'avocat de Non, qui on que n'a ce pas soit. dit que tu étais l'avocat. Je suis juste en train de relever les points. Il y a des défaillances, des grosses défaillances de la fédération. Là, tu as ressorti un point important, c'est l'indiscipline qu'on peut relever au sein des équipes nationales. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un petit manquement de la fédération, ou bien il y a un gros manquement de la fédération. Il faut qu'il y ait beaucoup plus comment on appelle ça, il faut que la position de la fédération soit beaucoup plus claire, parce que lorsqu'il y a ce petit, il y a souvent ces flottements, lorsqu'on pose la question au sélectionneur national, il nous renvoie à la fédération nous renvoie à l'équipe nationale. Je crois que ça aussi, c'est des faits qu'il faut relever. Maintenant, le collège électoral a jugé que malgré cette défaillance, malgré cette défaite, malgré tout ce qu'on a pu citer là, que le bureau là, comment on appelle ça, devait être reconduit. Donc pour le collège électoral, c'est un bureau qui mérite d'être là. Ben oui. D'accord. C'est le collège électoral. C'est le collège électoral. Et on a pu voir l'écart, surtout au premier tour. Au premier tour, il y avait Bosco Alabafal qui avait 7 voix, Blanchard qui avait 4 voix, et Fonzolo qui avait 8 voix, et Pierre-Alain Mungengui qui avait 16 voix. Donc tu vois déjà que l'écart était assez important. Et maintenant, au deuxième tour, c'était 22-13. Ça voudrait dire qu'eux, ils pensent ou bien qu'ils ont bien fait et qu'ils méritaient une seconde chance. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que journaliste sportif? Je pense que les 4 années qui se sont passées, il y a eu beaucoup de problèmes, et notamment au niveau de la communication. Lorsque la fédération gabonaise a une situation et que pour que les journalistes soient au fait, ou la fédération ou les équipes nationales ont une situation, pour que les journalistes soient au fait de cette situation, ils doivent, comment on appelle ça, c'est très compliqué d'avoir l'information juste. Donc à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de problèmes, et je crois que la fédération doit régler ces problèmes. Maintenant, moi, je n'ai pas un avis particulier, hein. Moi, je crois que... Un journaliste qui n'a pas un avis particulier. Non, j'ai pas un avis particulier. Il y a eu un vote. Celui qui pense les collèges électoraux a choisi. S'il y avait eu un problème au niveau du déroulement, oui, mais dans le choix des hommes, il n'y a pas eu on ne peut pas revenir sur le choix de quelqu'un. Eux, ils pensent que la fédération gabonaise de football actuelle est à même de gérer pour les 4 prochaines années le football gabonais, à bien le gérer. Et c'est leur choix. D'accord, ok. C'est le choix du collège électoral. C'est le choix du collège électoral. Merci Pépé qui était avec nous ce matin. Pépé, il y a d'autres informations par rapport à cette élection qui s'est passée à Lambaréné? Voilà, on voudrait quand même écouter d'abord le représentant de la Fédération internationale de football association qui était là. Il s'agit de Ahmed Yahya, qui est le président de la Fédération mauritanienne de football. Il était donc... C'est lui. Non, là, c'est le président de la commission. Mais ça commence avec lui. C'est juste, il annonce juste. Voilà, donc, qui était là et qui nous donne donc son avis au sortir de cette élection. Du comité exécutif de la FEGAFOOT, Monsieur Pierre-Alain Mungengui. Parce que le football gabonais a certes besoin de tout le monde, de tous ces acteurs, qu'ils soient candidats perdants ou gagnants. Et félicitations à Pierre-Alain. Donc vous sortez de là satisfait? Très satisfait, oui. Je suis un observateur de la FIFA et de la CAF. Je vais transmettre un rapport détaillé, que ce soit des points positifs ou négatifs. J'ai tout noté, j'ai remarqué ce qu'il y a à remarquer. Je le transmettrai à la FIFA et la FIFA prendra les décisions qui vont avec. Cependant, l'Assemblée générale est souveraine. Là, il y a un président. La FIFA va prendre compte de tout cela de toute façon. Et les moyens de recours sont toujours disponibles à tout le monde, que ce soit au niveau de la FIFA ou au niveau du tribunal arbitral du sport. Donc c'était le représentant de la FIFA. Voilà, le représentant de la FIFA et de la CAF au sein de cette élection. D'accord, ok. Ouais. Pépé, finalement, donc, comme je disais, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien dans le déroulement, tout s'est bien passé. Les candidats ont été assez professionnels. Il n'y a pas eu des voix. Oui, il s'agit de Bourret Xavier. Il n'a eu aucune voix et voilà. Donc, Comment ça? Comment ça?
Comment ça? Il n'a eu aucune voix. Personne là n'a pensé qu'il pouvait être un bon président pour les 4 prochaines années. Mais il est dans l'équipe, non, l'ancienne équipe de la FEGAFoot. Non, il n'est pas dans l'ancienne équipe de la FEGAFoot. À une époque, je crois qu'il y a de cela 2 mandats, il était payeur du ministère de la Jeunesse et des Sports, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Donc là, lui, il est venu pour qu'il peut être président. D'accord, voilà. ok. Une petite annonce aussi, il y avait le match retour Gabon-Togo pour les U20. Les Gabonais ont perdu 2-1, mais ils sont qualifiés pour le second tour. Ils vont donc affronter dans 2 semaines la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu 2-1. Les mêmes gars qu'ils avaient battu 4-0. 4-0, voilà. Comment ça s'explique? Ils sont à domicile. On a vu les remontadas. Donc, dès que quelqu'un est chez lui, il a son public. Il y a quoi dans le fait de jouer? Il y a quoi dans le fait de jouer? Le football, c'est bien sûr le talent, ce qu'on vous apprend, mais il y a un côté psychologique qui est très important. Le fait de se savoir chez toi, le fait de savoir que dans les tribunes, tes parents, tes amis, tous ceux qui sont là sont venus pour te soutenir, toi. Donc ils sont psychologiquement avec toi. Ça te donne un avantage un peu, un certain avantage. Et certains arrivent à comment on appelle ça, à faire en sorte que cet avantage soit réellement sur le terrain. Donc en général, celui qui joue à domicile, il a cet avantage psychologique. Maintenant, il y a des grandes équipes qui ont des grands préparateurs psychologiques qui font en sorte que tu joues à domicile, que tu joues à l'extérieur. Pour eux, c'est pareil. Mais dans les jeunes catégories, jouer à domicile, c'est un avantage. Et le Gabon allait jouer crânement son va-tout. Et ça s'est bien passé. Le Gabon a pris 2 buts en 5 minutes. Mais ils ont pu, au-delà de ces 2 buts, gérer jusqu'à marquer le but gabonais qui a fait en sorte qui a découragé un peu les Togolais. Le nouveau président de la FEGAFoot, il a donné son programme d'action. Il n'a pas fait un petit discours? Non, au sortir d'une élection, c'est souvent plus en termes de remerciements, en termes plus de remerciements, de satisfaction. Et maintenant, les jours qui vont venir là, on va aller vers lui, qu'il nous dise réellement qu'est-ce qu'il attend là, et peu, par rapport à son programme. Qu'est-ce qui doit être réalisé quand? Et là, on va essayer de suivre ça pas à pas pour qu'on ne fasse pas le bilan qu'à la fin du mandat. Il ne faut pas faire le mauvais cœur maintenant, que vous allez serrer maintenant le pauvre type tous les jours avec les questions et tout. Si c'est ce qu'il faut pour que le football avance beaucoup plus, on va le faire. Chacun va mettre la pression à son niveau pour que toutes les réalisations qui ont été promises arrivent à terme. Merci Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Toi là, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm